Bonjour, je suis le docteur Aounou Donald, je suis médecin généraliste à la clinique Divine Miséricorde d'Abomey-Calavi. Le diabète, c'est une maladie métabolique chronique due à une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Le sucre ici, ce ne sont pas les sucres que nous posons sur la table, il s'agit du taux de glucides, il s'agit du glucose. Donc on distingue essentiellement trois types de diabète. On distingue le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Dans ces trois cas, l'élément incriminé, c'est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas. Et dans le diabète de type 1, par exemple, l'insuline n'arrive pas, la quantité d'insuline produite est insuffisante parce qu'il y a un problème pancréatique, par exemple. Dans le diabète de type 2, l'insuline est là, mais l'insuline n'arrive pas à jouer le rôle qui lui était, qu'on lui connaissait, parce qu'il y a une résistance au niveau des cellules. Et dans le diabète gestationnel, c'est un diabète qui apparaît après la 24e semaine de grossesse. Les raisons sont multiples. Il faut dire que le diagnostic du diabète, c'est un diagnostic qui est biologique. C'est-à-dire, pour savoir que l'on a le diabète, normalement, il faut un prélèvement sanguin. Vous venez à l'hôpital, on vous fait un prélèvement, on analyse et en fonction du résultat, nous pourrions dire si vous avez le diabète ou pas. Lorsqu'on vous fait le dosage de la glycémie et on constate que le taux de glycémie, le taux de glucides dans le sang, donc la glycémie, est supérieur à 1,1. Je parle de la glycémie à jeun. La glycémie à jeun, lorsque vous n'avez rien mangé, est supérieure à 1,1 g par litre. Et lorsque ce dosage est fait à 2 reprises et donne la même valeur, on va conclure à un diabète qu'on aura typé. Il existe également d'autres moyens pour pouvoir dire si vous avez le diabète ou non. Toutefois, même si le diagnostic du diabète est biologique, il y a des signes qui peuvent nous permettre de soupçonner un diabète. Ces signes, il peut s'agir par exemple d'une polydipsie. Quand nous parlons de polydipsie, c'est que la personne urine beaucoup, surtout la nuit. La nuit, la personne se réveille 2-3 fois. La personne se réveille 3, 4, 5 fois pour uriner. Là, ça peut faire penser à un diabète. La personne mange beaucoup. Ça fait penser à un diabète. La personne boit beaucoup d'eau. Ça peut faire penser à un diabète. Autre signe, c'est que la personne est fatiguée. La personne est fatiguée. La personne maigrit. Voilà, c'est surtout l'amaigrissement et la personne a un manque d'appétit dans certains cas. Donc, manger beaucoup peut faire penser à un diabète, mais ne pas manger également peut faire penser à un diabète. Donc, voilà ce que nous pouvions dire par rapport à comment reconnaître un diabète. Les complications du diabète sont nombreuses. On va distinguer les complications aiguës et les complications chroniques. Quand on parle de complications aiguës, ce sont les complications qui peuvent survenir en quelques jours, à court terme, voilà, qui peuvent survenir à court terme. Ces complications, c'est surtout le coma. Le diabète peut conduire à un coma. Le coma peut être de plusieurs origines. Ça peut être un coma dû au fait que le taux de glycémie est très élevé dans le sang, donc une acidocétose par exemple, un coma hyperglycémique par exemple. Donc le coma en général, où la personne est totalement fatiguée, la personne perd connaissance. Voilà, donc on va parler de coma en un mot. Ou bien ce coma peut être dû à une hypoglycémie, c'est-à-dire un patient diabétique qui est sous traitement mais qui n'a pas respecté les doses, ou bien qui a pris son traitement, n'a pas mangé. Le taux de glycémie peut passer d'une valeur élevée à une valeur très faible et entraîner un coma que nous allons appeler un coma hypoglycémique. Donc ça, ce sont des complications aiguës qui peuvent survenir dans le diabète. Mais il y a d'autres complications et ce sont les complications également les plus redoutées parce que, comme vous le savez, le diabète
C'est une pathologie qu'on dira également silencieuse. C'est-à-dire, quand vous avez le diabète, vous pouvez ne pas savoir que vous avez le diabète. Et c'est au décours des complications que vous vous rendez compte que vous avez le diabète. Et ces complications, ce sont plus des complications chroniques. Il faut noter que le diabète peut toucher tous les organes du corps humain. Les yeux, le cœur, les nerfs, les reins, tout. Le diabète peut toucher tous ces organes. Quand on va donner quelques exemples. Quand on prend les yeux, le diabète peut donner ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique à long terme. La personne va commencer à ne pas bien voir. Voilà. Le diabète peut donner les neuropathies, c'est-à-dire vous avez des fourmillements, ce que nous on appelle des paresthésies des membres. Vous avez des fourmillements au niveau des membres, des pieds. Vous ne sentez plus votre pied. Voilà, ce sont des complications neurologiques par exemple. Le diabète peut donner des complications vasculaires, macro-angiopathiques. Je vais résumer ça en disant que ça peut donner des complications qui sont liées au cœur, au vaisseau. Et je vais dire, ça peut donner un AVC. Le diabète peut donner un AVC. Comme ça peut donner une insuffisance coronarienne, ça peut donner plein de complications. Mais en un mot, ce qu'il faut garder, c'est que le diabète à long terme peut toucher tous les organes du corps humain et peuvent entraîner également d'autres pathologies. Le diabète, par exemple, constitue un facteur de risque de l'hypertension artérielle et bien d'autres maladies. La prévention du diabète passe par la lutte contre les facteurs de risque du diabète. Pour prévenir le diabète, il faut agir sur tout ce qui peut entraîner le diabète. Et quand on parle de ça, ça commence d'abord par l'alimentation. Il s'agira de contrôler ce que nous mangeons. Il faut une alimentation qui soit pauvre en sucre. En sucre. Je parle même des sucres de table. Pauvre en sucre, pauvre en huile, voilà, pauvre en sel. Quand je quitte le côté nutritionnel, il faut une bonne... il faut toujours du côté nutritionnel, j'ai oublié quelque chose. Il faut privilégier les fruits et les légumes. Il faut privilégier les fruits et les légumes et diversifier ce que nous mangeons en général. En un mot, je dirais adopter de saines habitudes alimentaires. Quand on quitte là, la prévention du diabète, ça passe par la lutte contre l'obésité. Il y a un petit volet dans ce que je viens de dire. Donc, dans tous les cas, pour prévenir le diabète, il faut lutter contre l'obésité. Parce que l'obésité, c'est un facteur de risque très déterminant du diabète de type 2 surtout. Parce que le diabète de type 2, il y a ça que j'ai oublié de dire, c'est un diabète qui survient généralement après 40 ans. Ce qui veut dire encore que tout sujet de plus de 40 ans doit se faire systématiquement dépister pour un diabète. Donc, au-delà des habitudes alimentaires, de la lutte contre l'obésité, il y a l'activité physique qu'il faudrait faire. Tout sujet doit essayer de faire l'activité physique, au moins 30 minutes d'activité physique, la marche, 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 5 fois par semaine. À défaut de courir, on peut faire la marche rapide. Voilà, donc ça c'est quelques mesures rapides pour pouvoir lutter contre le diabète de type 2. Si vous avez également un parent diabétique dans votre famille, là, attention, ça fait plus. Vous devrez plus appliquer les mesures de prévention que quelqu'un qui n'en a pas. À l'endroit des patients qui sont déjà connus diabétiques, les conseils qu'on peut leur donner, le premier conseil d'abord, c'est de surveiller régulièrement la glycémie. Quand vous êtes diabétique, la première chose à faire, c'est de surveiller régulièrement votre glycémie. Au-delà de la surveillance de la glycémie, vous devez prendre vos médicaments aux heures qu'on vous a indiquées. Si on vous a dit prenez votre médicament à 7 heures, ce n'est pas à 10 heures que vous allez sortir pour prendre votre médicament. Non. Vous prenez les médicaments aux heures convenues. Et les médicaments, ce n'est pas vous prenez les médicaments jusqu'à un moment, vous voyez que vous êtes un peu, vous vous portez un peu bien, vous abandonnez. Non. C'est une pathologie chronique, donc à vie. Donc le traitement doit être à vie. Vous prenez vos médicaments tous les jours. Au-delà de la prise des médicaments, il faudrait adopter des mesures
de lutte contre les facteurs de risque, comme je l'ai cité. Donc ça passe par l'alimentation. Il faut avoir des heures pour pouvoir manger. Vos heures de repas doivent être connues. Et vous devrez éviter de grignoter entre les repas. C'est-à-dire que vous devrez manger par exemple à 7h, 13h, 19h. Vous respectez vos heures, vous mangez, ça passe. Vous ne devrez pas manger à 7h, à 10h, vous voyez la vendeuse d'action, vous payez à tout moment. Non. Quand vous êtes diabétique, tout ça, c'est exclu. Vous devez respecter vos heures. Et la quantité, le diabétique peut, on le dit de façon vulgaire, que le diabétique peut tout manger. Peut tout manger, même si le diabétique doit privilégier les fruits, les légumes, les céréales, diminuer le taux de graisse et tout ça. Mais le diabétique peut tout manger. Seulement que ça doit être en quantité, comment je dirais, en quantité raisonnable. Voilà, c'est la quantité qui peut poser des problèmes. Parce que plus vous mangez suffisamment, une grande quantité, plus ça fait élever, ça fait monter rapidement votre taux de glycémie. Donc, vous mangez aux heures convenues, en quantité recommandée. Au-delà de ça, le diabétique doit faire des activités physiques, comme l'activité physique, lutter contre l'obésité également. Le diabétique doit contrôler ses pieds. Le diabétique doit contrôler ses pieds parce que nous avons parlé dans les complications de la des complications nerveuses, où nous avons dit que le diabétique peut ne pas sentir ses pieds. Il peut ne pas sentir ses pieds. De telle sorte que quand il a une plaie au niveau du pied, il ne sait même pas qu'il a une plaie au niveau du pied. Et cette plaie peut évoluer et donner ce qu'on appelle le pied diabétique qui peut conduire à une amputation du pied. Donc le diabétique, chaque matin, doit vérifier ses pieds. Et qui parle de vérifier ses pieds, dit en même temps que le diabétique ne peut pas se promener comme ça dans la nature. Le diabétique doit avoir ses chaussures aux pieds à tout moment. Le diabétique doit éviter de prendre le tabac. Parce que le tabac, c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, donc de l'hypertension par exemple. Alors que diabète et tension, là, ce sont des frères et sœurs en quelque sorte. Donc le diabétique doit éviter de prendre le tabac. L'alcool, également, le diabétique doit éviter ça parce que ça déséquilibre l'organisme. Pour finir, je dirais que le diabétique doit être informé sur les signes d'alarme. Tout ce qui peut représenter un signe de danger pour sa santé, le diabétique doit être au courant de ça et prévenir les proches qui sont autour de lui. Parce qu'en situation d'urgence, il faudrait que les proches sachent que il y a urgence, on doit l'amener à l'hôpital. Donc voilà quelques conseils que nous pouvons donner aux patients diabétiques. J'espère qu'ils en feront bon usage pour le bien de leur santé, de la famille, de la population également. Merci.